les amis, c'est NS55. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors comme vous pouvez le voir, on va faire un nouveau tuto mécanique. Et comme vous voyez en ce moment sur la vidéo, on y retrouve un allumeur, une tête de Delco et une bougie. Donc vous en doutez bien, on va parler d'un véhicule des années 80. Exactement, il est de 85. Donc on est sur un Renault Master 4 roues motrices, donc camionnette. Donc on est sur un Master équipé d'un moteur 2 litres essence qu'on retrouve ici. D'environ, je pense qu'il doit faire 80 chevaux à peu près. On retrouve ce bloc là sur les moteurs, sur les Renault 21 et compagnie. Pour ceux qui connaissent, je pense quand même c'est assez connu ce genre de véhicule. Alors moi je vous fais cette vidéo parce qu'il faut savoir, ce camion là il a 43 000 km, donc ce qui est très peu. Et j'ai eu quelques problèmes d'allumage la semaine dernière. Donc pour vous dire les problèmes, calage, plus de puissance et pétarade à l'échappement. Et quand je dis pétarade, c'est comme des coups de fusil, il y a des coups de douze. Donc le problème venait très clairement de l'allumage. Donc j'ai réussi à résoudre ce problème là. Faut savoir que moi niveau essence, je suis on va dire un peu nul. Je suis plus diesel. Injecteur pompe et turbo, c'est très simple. Donc j'ai regardé un peu sur internet comment ça marchait. Et j'ai réussi à le réparer en fonction qu'il fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir là, je vais vite à bonne vitesse. Comme vous pouvez le voir, il démarre au quart de tour, sans starter. Il prend bien ses tours. Franchement il marche bien. Donc à voir dans le temps, attendez, j'arrête. Donc à voir dans le temps si ça continue comme ça. Donc parce que apparemment dans les années 80 il fallait faire ça, les réglages tous les 10 000, enfin ce que je viens de faire là, c'était la misère quoi. Mais il y a encore des fous qui roulent avec ça, des fous comme moi qui roulent avec ça encore aujourd'hui. Donc pour vous expliquer, d'abord j'ai commencé par les bougies. Donc les bougies on les retrouve ici. Donc il y en a 4, 4 cylindres. Donc j'ai commencé à les nettoyer, il faut savoir qu'ils étaient noirs, donc signe d'un mauvais allumage. Donc attendez, là j'ai une bougie ici, pour vous montrer, bon tout le monde connaît. Donc dessus j'ai nettoyé la bougie le haut, donc j'ai nettoyé la tête qu'on retrouve ici, et j'ai vérifié l'écart, donc l'écart de l'électrode. Donc on vérifie l'écart de l'électrode avec ça. C'est simplement un jeu de cale, c'est un jeu de cale Facom, donc on le tourne comme ça, et on a différentes lamelles avec des chiffres dessus qui vous permet de mesurer l'écart qu'il y a dans les électrodes. Comme celui-là, on doit être vachement large. On est à 100, ce qui est énorme. Faut se fier tout simplement à ce qui est marqué en principe dans les revues techniques et vous repliez un peu le haut pour avoir le bon écart. Sinon, si il est trop écarté, vous n'avez pas d'étincelle. L'étincelle est trop faible et ça marche pas. Donc j'ai fait ceci sur les bougies, j'ai remonté ça, c'était bon. Les fils qu'on retrouve ici, donc les 4 fils d'allumage qu'on a ici, pareil. J'ai regardé, bon, ils étaient bons, donc j'ai pas changé. Ici, on a la bobine. Donc tout le monde connaît ces trucs-là, les machins en merde souvent, surtout à l'époque. Donc on a un circuit haute tension, donc c'est le gros câble qui va à la tête de Delco, et on a un circuit basse tension, c'est des petits fils ici. Donc moi sur la tête de Delco, le problème que j'ai repéré, c'est que sur le plus, donc on a plus et moins, sur le plus ici, j'avais des étincelles autour de l'écrou. Et donc signe d'un mauvais contact. Donc j'ai nettoyé ça, démonté et nettoyé. Normalement, j'ai plus de problème de ce côté-là, enfin, pour l'instant. Ensuite, après avoir fait ça, alors attendez, je vais démonter la caméra du trépied, ça sera plus facile. Voilà. On va virer le trépied. Alors, donc la caméra est démontée du trépied. Donc ensuite, ça va être compliqué. Alors là, on a le carburateur. Donc le carburateur, je l'ai réglé. Donc j'ai réglé la vis surtout la vis de richesse qu'on a ici. Donc c'est le débit d'essence, à peu de choses près. Donc ce que j'ai fait là-dessus, j'ai réglé ça comme une vieille tronçonneuse. J'ai tout mis à zéro, donc resserré à fond, et j'ai desserré de 2 tours. Et apparemment ça marche. Donc ensuite nous avons en dessous de cette barre, alors ça c'est la barre du manche de vitesse. Comme vous voyez elle est très bien placée parce qu'on ne peut pas passer la main. Et en dessous de cette barre on retrouve, donc on le voit ici, le doigt d'allumeur avec la tête de Delco. Alors moi j'ai changé la tête de Delco, qu'on retrouve ici, c'est la vieille qui était dessus. Alors on m'a dit qu'elle était en bon état mais franchement j'ai un doute. Parce que quand on voit la gueule des connexions dedans, on se dit que ça va pas être terrible niveau contact. Donc j'en ai mis une 9, ça coûte 7 ou 8 euros, c'est pas très cher. Et ça résout beaucoup de problèmes. Ensuite, j'ai été regarder mes vis platinées. Alors j'ai démonté l'allumeur, comme on peut le voir, à droite de l'allumeur, il y a un espèce d'écrou, c'est un écrou pour une clé de 13. C'est par là qu'on le démonte. Vous démontez l'écrou et vous avez l'allumeur. Bon après, il faudra le régler l'allumeur pour le caler correctement. Ça, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc là, j'ai un allumeur démonté. Celui-là, je vais le mettre sur ma Super 5. Alors là, on a un allumeur, les vis platinées, tout simplement, dessus, il y a la tête de Delco qui vient comme ça. Attendez. On a la tête de Delco qui vient comme ça par-dessus.
Dedans, on a le doigt d'allumeur en plastique qui est là-dessus avec le cache anti-poussière. Donc les vis platinées, c'est tout simplement ceci. Là, ici, et au bout, là, il y a des espèces de deux charbons, et à chaque fois qu'ils se touchent entre elles, donc ils se touchent en principe quand on tourne le doigt, comme vous voyez, il bouge. Hein. Attendez, c'est pas simple. Alors voilà, donc j'ai remis ça sur le trépied, ça sera plus facile pour filmer, et sur les taux. Alors pour vous expliquer, les vis platinées, c'est tout simplement ici, entre les deux. Donc c'est appelé par certains vis platinées, d'autres par rupteur. Alors là, nous avons un bras ici, et l'autre partie, donc quand votre moteur il tourne, il fait tourner cet axe ici. Donc l'axe il tourne. Et donc sur cet axe, on y retrouve 4 cames, ça veut dire un peu une par cylindre, hein, et à chaque fois que le petit charbon qu'on a ici monte sur une came, hein, ce bras, le petit bras là, j'ai un peu de mal à le tourner, il s'écarte comme vous pouvez le voir. Alors cet écartement, il y a un écart à respecter, c'est marqué sur le net entre 0,40 entre 0,40 et 0,50, ou 0,45, ça doit être 0,45. Moi, sur celui du master, j'étais à 0,65, donc beaucoup trop large. Donc ça aussi, c'est un problème, pourquoi ça marche pas. Donc vous prenez les cales et vous vérifiez. Pour le régler, vous desserrez cette vis qui est ici, et vous poussez tout simplement la lamelle en métal, en vérifiant l'écart. Donc une fois que votre écart à chaque cam est bon, et ben normalement, vous n'aurez plus de problème, enfin vraiment, normalement plus de problème. Par contre, il peut aussi y avoir que les charbons ici soient usés. Il faut vérifier qu'ils ne soient pas usés ou brûlés, ou cramés, ou cassés. Si c'est le cas, bon, vous changez la pièce, hein, vous changez ce bras-là et cette partie-là. Ça coûte vraiment pas cher, moins de 10 €. Donc vous changez ça. Maintenant, donc ensuite, une fois ça fait, vous êtes sûr que c'est bon, vous mettez le cache anti-poussière, le doigt d'allumeur en plastique qui est là, et la tête de Delco. Bon, l'or d'allumage sur un 4 cylindres, tout le monde connaît, un 3-4-2. Maintenant, pour remonter l'allumeur, donc là, comme vous pouvez le voir, cette partie-là, elle s'enfonce dans le moteur, dans la même forme ici, hein, donc ça dans le moteur. Ensuite, il va falloir vous le régler. Donc il se tourne en principe, c'est quasiment un quart de tour qui tourne comme ça qu'il faut le régler. Donc pour le régler, normalement, il y a besoin d'une lampe, ça s'appelle une lampe stroboscopique. Ça coûte pas cher, une vingtaine d'euros. Bon, personnellement, j'en ai pas. Et vu que je voulais voir vraiment pourquoi ça marchait pas, j'ai réglé ça tout simplement autrement. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait, je pense pas. J'ai tout simplement mis mon moteur au PMH, ça veut dire au point mort haut, premier et quatrième cylindre. Ensuite, j'ai mis le doigt d'allumeur. Et j'ai tourné, donc j'ai mis le contact, le 12 volts, en enlevant le fil principal de la bobine, hein, sur la haute tension. C'est que le 12 volts. Et j'ai tourné l'allumeur sur lui-même. En fonction que quand j'avais une étincelle, donc que quand les vis patinaient tout ça entre elles, donc comme ça, il y a une étincelle qui se produit, donc je me suis dit une étincelle là, une étincelle à la bougie. Donc là j'étais sur le premier cylindre, hein, étincelle, premier cylindre, ça veut dire que ça devait être à peu près coordonné. Donc j'ai reculé, il me semble que j'ai reculé un peu l'avant, un tout petit peu. Donc j'ai remonté tout ça comme ça, et comme vous pouvez le voir, il démarre, le machin il fonctionne. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je suis pas du tout spécialiste en essence, hein, je suis plus diesel, donc je peux pas tout à fait appeler ça un tuto mécanique, c'est plutôt des conseils. Si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Si vous avez d'ailleurs un commentaire même négatif, hein, vous pouvez toujours me le dire, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!